Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection Garden of the Flower de chez Action. On va poser les papiers décor sur la page 2. Voilà, hop. Je mets mon bloc de côté. Je vous donne les mesures des papiers et on en fait le montage ensemble comme d'habitude. Allez, je m'installe comme il faut en espérant être resté centré. Voilà, donc pour cette page, alors page 2, vous vous souvenez, on a sur la page 2, je vais retirer tout ça, on a un grand rabat, un petit rabat sur la gauche, un grand rabat à droite et une carte qui venait fermer. Et sur cette carte, on a un dépliant à venir mettre comme ceci à la verticale. Voilà, et à l'intérieur de ce rabat, on a... c'est mon papier. On a deux espaces photos comme ceci. Alors ça c'est mon intérieur gauche. Le milieu. Mon extérieur gauche. Ça c'est l'intérieur de mes pages. Il ne faut pas que je me trompe après en mettant mes papiers. Ça c'est mon extérieur. Et donc au dos de cette page, on a un rabat, enfin une bande passante avec une pochette. Et sur l'autre rabat, on aura comme à la page précédente nos espaces photos, tout simplement, puisqu'on n'a pas de gousset d'aisance sur ce rabat. Hop. Alors on va venir mettre tout ça en place. Ça c'est le dos de ma page. Essayez de ne pas tout mélanger pour pouvoir m'y retrouver facilement au montage. Ça c'est les 4 espaces de l'intérieur. Je vais les mettre là parce que c'est pas la même taille. Et voilà, on va commencer par l'intérieur de notre page. Ici on a l'aimant, on n'a pas besoin de mettre de flippette. Donc on peut commencer par l'intérieur de cette page. Alors, je vous montre déjà ce que j'ai choisi pour l'extérieur pour qu'on se comprenne mieux. Alors j'ai choisi ce papier. Donc je vous expliquais quand on a fait la page 1 que j'ai une page, comme j'ai 4 pages, j'ai 2 pages à dominante verte et 2 pages à dominante blanc et vert pour la 2 et la 4. Donc j'ai choisi ce papier que je trouvais très joli. On a toujours ce côté vert avec et nature avec les feuillages et les fleurs. Et on a en foil ces petites, ce que j'appelle moi des fleurs de pissenlit. Vous savez, les petits trucs qu'on souffle. Voilà, donc ça va venir comme ceci. Ici, on aura un matage couleur craft. Et dessus, on aura notre carte qui va venir comme ceci et qui sera matée avec ce papier vert pour trancher et avoir toujours un papier pratiquement uni sur les rabats pour pouvoir venir poser les die cuts. Et on a le rappel toujours du craft. Et on aura également du craft derrière comme ceci. Voilà, je mets tout ça de côté. On va commencer par l'intérieur. D'où tu viens, toi? Hop. Alors, je mets mon papier de côté pour ne pas les abîmer. Hop. Alors, pour l'intérieur de cette page, j'ai choisi ce petit papier fleuri au fond, le papier ligné sur les côtés, comme ceci. Et ça, c'est le matage de mes espaces photos qui sont dessous. Voilà. Donc, on va commencer par le côté. L'aimant, il est dessus, donc il n'y a rien à rajouter ici. On peut y aller. Alors, j'ai coupé mon papier. Je vous donne la mesure. Alors, comme d'habitude, pour la hauteur, j'ai 20,7. Et en largeur, sur celui-ci, on a un rabat de 18 cm. Donc, j'ai coupé à 17,7.
fait attention de laisser notre gousset d'aisance bien libre et de centrer notre papier sur la page. Voilà. Rien de difficile, hein, que du collage. On va coller le rabat de gauche. Alors lui, ici, on a un espace de 12 cm. Donc j'ai coupé à 11,7 si ma mémoire est bonne, c'est ça. Et pour la hauteur, toujours à 20,7. C'est pas compliqué sur cet album. Vous enlevez 3 mm à chaque fois. Alors c'est vrai que souvent je fais 4. Je suis partie sur 3 mm, donc j'ai fait toute la continuité de mon album avec 3 mm de moins que mes papiers. Pour mes papiers de côté. Hop. Alors, le papier du milieu, même chose. Donc 20,7 pour la hauteur. Et en largeur, on est à 20,1 puisqu'on a à l'intérieur là de 20,5. 20,4. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, 20,4. Donc j'ai coupé à 20,1. On va y arriver. Et nos deux rabats qu'on va mater en papier craft. Alors toujours pareil, 10,7 par 15,7. Habituellement, je coupe mes rabats photo à 10,6 par 15,6, mais comme j'ai retiré 3 mm sur mes papiers, j'ai retiré 3 mm également sur mes rabats photo. J'ai suivi la logique jusqu'au bout de mon album. Alors là, pareil, sur ces rabats, on n'a pas d'aimant puisqu'ils sont à l'intérieur sur la page du fond. Donc, ils sont maintenus avec les deux rabats qu'on a dessus. Pas la peine d'aller utiliser des aimants inutilement. J'essaye toujours quand je fais des albums action de rester sur le côté économique, papier pas cher, et de faire attention à ce que je mets à l'intérieur. J'avoue que c'est différent quand j'utilise des beaux papiers de chez Ninon. J'ai mis trop de colle. Et vous le savez, je déteste quand je mets trop de colle là. Après, je perds un temps fou à enlever des traces de colle. Mais je préfère perdre du temps et avoir quelque chose de correct au final. Côté à peu près, ça me va pas. J'ai vraiment débordé de colle sur tout mon rabat.
boulot que je me donne pour un tout petit papier à coller. Voilà. Quand c'est net, ça me va mieux. Bon, je vais mettre moins de colle hein, sur le prochain. Je suis partout. Voilà, et je mate mes intérieurs, parce que sur cette page, j'ai pas oublié de les couper, donc on va les mater tout de suite. Je reviendrai sur ma page 1 quand j'aurai fait mes montages des 4 pages. Je vais, en vérifiant tout l'album et en posant la déco, je rematerai les espaces qui manquent intérieurs. Voilà. Voilà, mes 4 espaces photos sont matés. Mon grand rabat, le petit. Maintenant, on va mater les rabats à l'extérieur. Alors, même chose hein, pour les mesures. J'ai coupé, notre rabat fait 18, donc j'ai coupé à 18, oui, c'est ça. Donc, j'ai coupé à 17,7. C'est ça, 17,7. Et en hauteur, toujours à 20,7. Un peu de colle sur le tour de mon aimant. Et je place mon papier à l'endroit, bien évidemment. Celui-ci, il a quand même un sens. Alors, je vais me mettre à plat pour ne pas écraser mes goussets d'aisance, sans abîmer mes espaces photos non plus. Et on va en coller le petit rabat. Nos aimants étant mis en place, sur si on n'a plus rien à vérifier, on peut y aller. Pareil, je vais ouvrir pour encoller mon rabat sans écraser mon gousset d'aisance. Voilà. Pas bouger en l'encollant quand même. Maintenant, on va mater notre espace photo à l'intérieur. Donc, toujours avec un papier craft. On met de la colle, comme toujours, sur le bord de notre aimant.
je vais essayer de ne pas écraser mon gousset. Et d'encoller mon papier correctement, quand même. Voilà. Ici, on va mater donc d'abord avec un papier craft. Alors, j'aurais pu mettre, puisqu'ici, on va venir coller notre livret comme ceci, ne mettre qu'un papier, un bout de papier craft là. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Encoller ma carte aura et venir mettre une chute de papier craft pour avoir mon espace. Parce que si je fais ça et ça, je n'ai pas d'espace de matage entre les deux papiers et j'aime bien avoir mon petit espace blanc. Donc je vais garder ça, je vais mettre une chute ici. Alors je vais mater mon livret avant, ça sera plus simple que de le mater une fois posé sur la carte. Alors sur le devant de cette page, j'ai choisi ce papier à pois, comme ceci. Alors sans foil, puisqu'on a le foil là sur le dessus de la page. Donc le papier de matage, lui, est sans foil. J'aime déjà pas le foil, alors je vais pas en mettre partout. Alors couper pareil hein, à 15,7 par 10,7. Oula. Si je me mets de travers. Joli. J'ai dû couper à 10,6 par 15,6 celui-là. À l'endroit, c'est mieux quand même. Oui, c'est ça. J'ai coupé 10,6 par 15,6. Les habitudes m'ont rattrapé. Je me disais, mon matage blanc est plus grand. Sur le livret du dessus, limite, c'est moins gênant, c'est mieux. Hop. Alors, à l'intérieur, il faut que je vienne mettre des aimants. Alors, il faut que je me pose là pour que mon aimant ne soit pas opposé à celui qui est là. Au niveau de la force, vous vous souvenez, je vous ai déjà expliqué. Alors, par contre, j'ai fait quoi de mes aimants? Je les ai rangés où? Je les ai rangés. Eh ben oui. Donc, je vais être obligée de mater après, je pense, l'intérieur. Sinon, mon aimant ne sera pas en face l'autre. Il faut que je mette un aimant là qui viendra fermer la carte. La question que je me pose, est-ce que je n'en mets qu'un en le collant ici ou est-ce que j'en mets deux? Tiens. Et quand j'aurai les épaisseurs de papier intérieur, est-ce que ça tiendra toujours autant si je le mets dessus? Oui, même en travaillant, je réfléchis encore. Je vais avoir cette épaisseur de papier plus celui du dessus. Bon, ça tient quand même. Mais il y aura encore deux épaisseurs puisqu'il y aura la photo. On va remettre une épaisseur, voir ce que ça donne. Parce qu'ici, on aura quand même 4 épaisseurs de papier. Bon, ça tient toujours bien. Donc, je vais suivre mon instinct. Je vais coller mon rabat, mon livret sur le rabat. Et je viendrai mettre l'aimant ici, de façon à ce que ça ferme le tout. Et si je mets l'aimant maintenant, si je mate avant, je ne pourrai plus mettre l'aimant. Donc, je vais coller mon rabat comme ceci sur le milieu. Mon livret sur le milieu de mon rabat, comme ceci. Alors, il faut que je me regarde jusqu'où je dois en coller. Pour ne pas ficher de la colle partout. Je vais me faire des petits repères sur la largeur de mon livret. Voilà. Mais vous avez même mes réflexions en direct, hein, parce que
Il y a des choses que je réfléchis avant et puis des choses où je me dis, bon, je verrai bien en le posant. Je réfléchis toujours en travaillant. Voilà, et là, je viens mettre mon livret sur mon rabat. Alors, l'important, c'est qu'ici, je sois au bord. Voilà. Et que je ne dépasse pas non plus au dos. J'ai de la colle qui a dépassé par contre là. Qui est généreuse sur la colle. Alors, je vérifie qu'en enlevant la colle, j'ai pas bougé. C'est parfait. Hop. Je vais attendre que ça sèche un petit peu pour venir gommer mes repères. Parce que j'ai peur de bouger mon papier en gommant. Et maintenant, je vais replacer mon rabat à l'endroit pour venir y mettre mon aimant. Alors, je prends un morceau de score tape et j'explique ce que je fais. Alors, vous vous souvenez ici, hop, on a un aimant sur ce rabat et sous ce rabat. Donc, je vais mettre mon aimant, il va se placer tout seul dessus. Je place mon morceau de score tape, comme ceci, pour le faire adhérer sur le haut, sur le dessus de mon... Voilà, je mets mon score tape avec mon doigt. Et là, je veux que mon aimant se place ici. Voilà. Vous voyez, notre rabat fermera toujours comme il fermait et ça ferme en même temps notre petit livret. Et on économise un aimant en faisant comme ceci. Bon, je vais maintenant, c'est sec, je vais coller, gommer mes traces de colle et mes petits repères au crayon que j'avais fait sur le côté de ma carte. Parce que sinon, c'est pas très esthétique. Hein. Je tourne mon papier, parce que je suis pas gauchère. Pour dessous. Voilà. Je ne vais pas voir si c'est de la trace de colle ou si c'est un coup de crayon de papier. Il faudrait une gomme fine. Alors j'en ai un, le truc à gommer un peu plus fin. Non, ça va pas. Et où ma gomme? J'avais un stylo gomme dans le temps. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, ça gomme plus rien ça. Bon, on va falloir faire avec celle-ci. Il n'y a pas le choix. J'arrive à gommer ma trace de crayon. Voilà. Ah non mais... Et maintenant, je vais placer un petit espace en papier craft ici. Donc en hauteur, il me faut 10,7 puisque c'est un espace photo de 11. Et je vais regarder ce qui me reste en largeur de papier. Donc j'ai exactement 5 cm, 4,9 même. Ouais, 5, on va dire 5. Donc je vais couper 4,7 par 10,7. Voilà, j'ai découpé mon petit papier, donc de 10,7 par 4,7. J'ai coupé 4,6 d'ailleurs, pardon.
vais mettre dans le bon sens. Voilà. Comme ça, on a le rappel du papier craft dessus. On a notre petit matage blanc entre les deux papiers. Voilà. Il me reste à mater les deux là. Voilà un. J'avoue, j'aurais préféré le mater avant de le mettre sur le livret, puisque là on va mettre pour coller ça un petit peu dans le vide, mais avec l'aimant je pouvais pas trop. Si je mate avant, je ne vais pas mettre un aimant visible alors que le papier est maté quand même. Après, vous allez me dire, j'aurais pu mettre l'aimant et positionner mon livret vraiment en face, mais c'est quand même un peu chaud. C'est pour avoir une carte qui ne ferme pas correctement parce qu'elle ne tombe pas en face. C'est pas la peine. Bon, du coup, il me manque un espace photo. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, ça fermera très bien. Hop. On va mettre un espace photo ici. Je vais le couper parce que j'en ai plus de couper. Alors, 10,7 par 15,7. Voilà, on va mettre notre espace photo en place. On aura fini pour le devant de cette page. Voilà. Ainsi, on a notre livret comme ceci. Ici, un espace photo. Ici, il faut qu'on mate également avec du papier craft ou du papier décor. Non, je vais mater avec du papier décor. Alors, je ne l'ai pas coupé. Je vais le couper. Je vais le mesurer, le couper et le coller. Je suis bien au bord. Oui. Allez, on va mesurer sur une chute. Voilà, j'ai coupé mes petits morceaux. Alors, à 10,7 de large, bien évidemment, puisque c'est un rabat photo 11,7. Et là, j'ai 2, je vous dis pas de bêtises, j'ai 2,7. Et là, j'ai 2 cm. Parce que je n'avais pas centré vraiment mon espace photo sur le rabat. Donc, on a 2 cm en bas et 2,7 en haut. Voilà, et j'ai pris les chutes de cette page, bien évidemment, pour rester en accord avec ma page. Et là, je me place le long de mon matage blanc, puisqu'on a le matage entre les deux, et un matage comme ça, identique en bas. Même chose pour le haut. Voilà. Oups. On ne bouge pas. Voilà, comme ça, on a quelque chose de très net partout. Alors ici, pour le devant intérieur, c'est terminé. Notre devant de page est complètement fini. On va passer au dos de cette page. Il faut que j'écrase mon gousset. Alors, le dos de cette page, on a cette bande passante avec la pochette.
Et dessous, on a la page comme à la page 1, on aura juste nos espaces photos. Alors, on va s'occuper déjà du dessus de cette page. Alors, j'ai décidé, moi, de faire, donc je vous disais, l'inverse du devant, comme en page 1. Ici, j'ai ce papier fleuri, mais avec du foil. Pour le dessous, j'utilise le papier fleuri, mais sans foil, qui va venir, lui, sur le dessus. Et ici, on a le papier à petit pois sans foil. Et je vais utiliser en dessous, celui-ci, avec le foil. Donc, j'inverse la couleur et le type de papier. Quand j'ai du foil ici, je le mets en dessous et quand j'ai celui-ci que j'ai au-dessus sans foil, je le mets en dessous avec du foil, et celui que j'ai en dessous avec du foil, je le mets au-dessus mais sans foil. Je vais y arriver à m'expliquer. Vous le voyez, c'est plus clair peut-être que mon explication. Voilà. Alors pour ce rabat, j'ai découpé mon papier. Donc notre rabat fait 16 cm de large si ma mémoire est bonne. Avec une règle à l'endroit, c'est mieux. Non, 14, pardon. On a 14 de large pour le rabat. Pourquoi j'ai marqué 16? Je ne sais pas. C'est 14. Ici, j'ai marqué 16. 14 en haut. Ah non, 16 en bas, c'était la taille de la pochette. Oh là là. Pourtant, c'est dimanche, je suis en repos. Hein. Alors, on a 14 cm. Donc, j'ai coupé à 13,6 et j'ai pris la mesure du bas de ma pochette jusqu'à ma découpe dentelle. Et si vous avez la même découpe dentelle que moi, il nous faut 7,5. On va coller notre petit papier comme ceci à l'endroit. J'ai même fait une flèche sur mon papier quand je l'ai coupé pour me souvenir de l'endroit du papier. J'avoue qu'avec ces petites fleurs dans tous les sens, parfois je cherche un peu où est le bon côté. Voilà. Alors là, on a 13,7 par 7,5. Pour l'intérieur, donc on a toujours nos 13,7 et en hauteur, j'ai coupé à 14 cm. Voilà. J'ai 14 pour la hauteur du papier, donc il ne faut pas que je le mette à l'envers. Et ça va venir comme ceci. Oui, j'ai fait une petite flèche hein, pour ne pas mettre mon papier à l'envers. Donc 13,7 par 14 pour celui-ci. 14 de façon à ce qu'il rentre juste un petit peu dans la pochette. Voilà. Je vais ouvrir mon rabat pour l'encoller correctement sans abîmer les goussets. Voilà. Et voilà. Hop. Pour le dessus de ma page, c'est fait. Le dessous, eh bien, je viens de vous dire, on fait le papier à petit pois mais foil, qui est coupé comme d'habitude à 20,7 pour la hauteur et qui est coupé à 20 cm dans la largeur. Bon, lui, il n'y a pas de sens, c'est les petits pois. Il ne faut juste pas le mettre à l'inverse puisque on n'a pas beaucoup de différence de hauteur de papier. On a 20 en hauteur et 27, enfin 20 en largeur du moins et 27 en hauteur. Je vais y arriver. Et on va venir insérer notre petite bande passante, notre petite patte de collage de la bande passante dessous, bien évidemment, avant de fixer le collage. N'oubliez pas de la mettre sous le papier. Là. Et avant de fixer, je vais vérifier d'être bien droite. Logiquement, si c'est bien collé en haut, c'est droit quand on arrive en bas. 3,2. Parfait. Hop. Alors, je vais ouvrir mon rabat pour ne rien abîmer. Et je fixe mon collage. Voilà.
Vous voyez, ainsi on a l'inverse. On voit mieux comme ça, c'est plus parlant que ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce qu'on a dessus, on l'a ce qu'on a dessous, on l'a dessus, et ce qu'on a dessus, on l'a dessous. Et en inversant avec le foil. Voilà. Ensuite, ici, donc on aura notre livret de 19 par 28, donc ce qui nous donne 19 par 14 pour les photos 13-18, qu'on va venir mater avec du papier à 13,7 par 18,7. Et ça viendra se glisser comme ça dessous. On peut très bien le mettre dans le sens à l'horizontale comme ceci pour venir glisser la photo. Alors je me posais la question si j'allais mettre du papier de matage sur ce livret ou si j'allais y mettre du foil, et je pense que je vais mettre du foil, du craft, et je mets le craft comme ça on a également le rappel du craft sur ce papier. Donc je vais le mater tout de suite et on va le glisser à l'intérieur de notre bande passante. Je materai l'intérieur après. Elles ne sont pas découpées, mais ils ne sont pas découpés, mes matages intérieurs. Donc je vous rappelle 13,7 par 18,7 pour ce matage. Voilà. Et je viendrai mater les deux intérieurs tout à l'heure. Ça évitera de perdre du temps en vidéo, il n'est pas coupé, donc je le ferai hors caméra et vous le verrez quand on refera le tour des pages. Hop. Voilà, comme ça, mon livret vient sous le rabat. Et on va s'occuper maintenant de l'intérieur de cette page. Alors, même chose que pour la page 1, j'ai coupé mes espaces photos à 10,5 par 15,5 et il en faut 4. On va venir les mettre en place comme tout à l'heure. Alors, j'enlève déjà la protection de mon score-tape. Je mets de la colle sur le tour de mon aimant et je viens placer mon premier rabat. Je vois pas le bord de mon papier. Voilà. On efface ces traces de colle comme d'habitude. Et on vient placer le deuxième en bas à l'opposé, en faisant attention de ne pas en coller, bien évidemment, juste sur la hauteur et la largeur de ce rabat, de cet espace photo. Je fais mon petit repère. Voilà. Je sais que cette partie-là, c'est la partie que je n'en colle pas. Généralement, je tombe correctement, c'est ça. Je ne colle pas l'envers de mon papier. Alors, je ne sais pas vous, moi j'ai toujours un peu de mal à me mettre l'envers et l'endroit du papier craft. Sur certains, c'est plus flagrant que sur d'autres. Voilà, j'en colle et je vais venir gommer mes petits repères. Et comme sur la page précédente, vous voyez, mon papier n'est pas collé ici, de façon à pouvoir venir glisser toujours ma photo au format 10-15 ici, comme ceci.
comme sur la page 1, et on fera la même chose pour les 4 pages dos intérieur. Allez, même chose sur le côté gauche, et même chose que sur la page 1, je les mets à l'opposé. Voilà. Et même chose pour le deuxième, je vais faire mon petit repère là où je ne dois pas mettre de colle. Et je refais mon petit repère sur l'envers de mon papier. Voilà. Tac. Éviter les surplus de colle. Et je me mets dans le bon sens, bien évidemment. Et voilà. Et rien de compliqué sur ces pages. On efface nos petits repères. Et même chose que pour la page 1, je vais mesurer mes espaces. Logiquement, ça doit être les mêmes que sur la page précédente. Et je vais pouvoir venir toujours dans mes chutes découper mes petits espaces photos. Donc je prends les mesures, je les coupe et je vous retrouve. Voilà, j'ai coupé mes petits espaces comme tout à l'heure. Donc j'ai, que je vous dise pas de bêtises, 5,2 de hauteur par 9,4 de largeur. Alors vous vérifiez bien tous vos petits espaces. En fonction, encore une fois, comment vous avez posé votre papier de matage, vous pouvez varier d'un millimètre par rapport au mien. Donc vous prenez bien votre mesure et vous retirez 1 millimètre de chaque côté pour avoir ce petit matage blanc sur le tour de notre papier. Voilà, allez, on les met en place. Je n'ai pas cherché la complication, j'ai pris dans les chutes de ce papier fleuri qu'on a utilisé pour la première page. L'essentiel, c'est de rester en accord avec tous nos papiers. Et on évite de gaspiller, on ne va pas entamer une page entière pour des petits morceaux comme ça. On prend dans les chutes. En voilà un. Et deux. Alors, c'est des petites choses qui prennent du temps parce qu'il faut prendre les mesures, il faut couper sur, chercher dans les chutes des petits papiers qui aillent le mieux. Et ensuite coller des petits espaces comme ça prend du temps, mais au moins on finit quelque chose correctement. Je déteste les débordements de colle.
Voilà. Et bien, si ma page intérieure est terminée, on a toujours nos espaces photos, vous voyez, même après séchage, qui sont libres pour venir mettre la photo sur les rabats qui se superposent légèrement. Elle va y aller, oui. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, celle du dessus se colle librement dessus. Voilà. Et bien, on va refaire le tour de cette page ensemble. Alors, ici, on a notre livret comme ceci. Un espace photo ici. Espace photo et espace photo. Encore une fois, j'ai pas aimanté ceux-ci puisqu'ils sont bloqués par les rabats du dessus. Et au dos de cette page, on a notre pochette dans laquelle on viendra mettre un livret. On a notre grand livret dessous qui me reste à mater à l'intérieur. Et ici, nos espaces photos verticales. Et bien voilà, sur cette deuxième page, je vous laisse. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite pour la page 3. Merci, au revoir, bonne journée.